Salut, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comment ça va aujourd'hui? Est-ce que vous avez passé une belle semaine? Je me permets de faire cette vidéo parce que j'avais envie de partager avec vous les énergies du moment et vous partager aussi mon expérience. Donc depuis peu, on a quitté l'été. Alors l'été, on est dans des super belles énergies, il fait beau, il fait chaud. On est en short, en jupe, on a envie de voir ses amis, barbecue, pique-nique, on est au bord du lac. Enfin, on est vraiment dans des énergies qui nous boostent. C'est la saison des vacances, on a déjà fini un premier semestre, on a attendu ces vacances avec impatience, on se fait du bien, on déconnecte du travail, etc. On passe du temps en famille. Enfin, l'été, c'est vraiment une super période que beaucoup de personnes apprécient. Et là, bah voilà, on est sorti de l'été, on entre dans l'automne, même si les feuilles ne sont pas complètement tombées, vous pouvez déjà ressentir les énergies, le ciel il est gris, il fait frais, on s'habille plus du tout de la même façon, donc même si on n'a pas sorti les doudounes, on a sorti déjà les trenchs, il pleut. En termes d'activité, bah, on fait moins d'activités dehors, on fait des activités indoor, et du coup ça peut impacter effectivement nos humeurs et nos énergies. Alors en fait, c'est vrai que le switch entre l'été et l'automne pour moi est assez violent. Euh, alors c'est quelque chose dont je n'avais pas conscience, mais moi je sais que effectivement il fut un temps où le changement de climat impactait beaucoup mon humeur et je n'en avais pas conscience. Donc vous, est-ce que vous en avez conscience? Mais si vous regardez les saisons, l'automne, bah, c'est les feuilles qui tombent. Et ben, changement de saison, c'est un peu comme c'est simplement le cours naturel de la vie. Et ben, c'est aussi pour nous l'opportunité bah, de se dire voilà, bah, l'automne, on a déjà parcouru une grosse partie de l'année. Et ben, c'est peut-être aussi l'opportunité bah, de faire un moment stop et de se dire bah, au même titre que l'automne et les feuilles elles tombent, bah, moi qu'est-ce que je vais laisser tomber? Qu'est-ce que je laisse tomber de mes croyances? Peut-être faire une rétrospective et de se dire voilà ce que j'ai fait cette année, euh, qu'est-ce qui a bien marché pour moi, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que j'aimerais garder, qu'est-ce que je n'aimerais pas garder, qu'est-ce qui m'a manqué, qu'est-ce que j'aimerais avoir. Donc c'est vraiment l'opportunité de faire un moment stop et un peu de se libérer en fait de ce qu'on n'a plus envie de garder pour démarrer l'année 2025 correctement. Euh, alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'avant, j'avais pas du tout conscience que, effectivement, la météo jouait sur mon humeur, d'où l'importance en fait des couleurs. Il n'y a pas très longtemps, donc j'ai eu un été très chargé, donc j'ai fait pas mal de choses, alors pas d'un point de vue professionnel, mais d'un point de vue personnel. Donc quand c'était l'été, j'étais en pleine énergie, je carburais, et puis effectivement, donc il y a eu la rentrée des classes en septembre, donc c'est la rentrée des classes pour les enfants, donc c'est parti, on repart au bureau et tout ça. Et puis, euh, et puis c'est comme si ça redescendait un peu comme ça. Autant l'été j'étais au taquet, et puis j'ai ressenti un peu que mes énergies descendaient. Et ben c'était l'opportunité aussi pour moi bah, de m'écouter en fait. Donc j'ai ressenti, c'est un peu comme si vous voulez que ma tête elle était ma tête était en train de bouillir, ma tête était en ébullition et mon corps me réclamait en fait de ralentir. Donc j'ai ralenti. Donc comment j'ai ralenti? Parce que j'ai écouté les sensations qu'il y avait au niveau de mon corps, donc j'étais à l'écoute de mes émotions. Et l'impact qu'il y a eu sur moi en fait, c'est que je n'ai pas porté de couleur. Je me suis mise à porter du beige et du marron que je n'avais pas porté depuis Babelwed. Et alors j'ai pas eu j'aurais pu avoir cette petite voix en fait qui me dit oh là là tu portes du beige, c'est pas des couleurs, de la nani nana, mais j'ai pas du tout laissé ça mettre en place. Le seul truc en fait que j'ai ruminé, mais effectivement j'ai quand même eu cette petite voix qui m'a dit oh là là, regarde tes objectifs, t'avais dit que tu ferais ci, tu fais ça, mais t'as pas fait ça. Donc j'ai pris conscience de ça en fait. J'ai pris conscience de cette petite voix qui ruminait tout ça et j'ai arrêté tout de suite en fait. Mais ce que j'ai compris c'est que j'ai fait un moment stop. De toute façon ce qui est passé est déjà passé. Ça sert à rien d'être anxieuse et de me projeter dans le futur. Mais c'est juste en fait vraiment d'être ancré, d'être dans le moment présent. Et ce que j'ai fait c'est que j'avais besoin en fait vraiment de revenir à l'essentiel, de réfléchir de ce que j'ai expérimenté. Bah, ça, de janvier jusqu'à maintenant, mais effectivement de réfléchir en fait de ce que j'ai vraiment envie de faire, mais de ce que j'ai envie de garder, de pas garder, aussi de mes relations, les relations que j'ai envie de garder et de pas garder, celles qui me nourrissent, celles qui m'épuisent, sur quoi j'ai envie de continuer, sur quoi je n'ai pas envie de continuer. Et en fait, ça m'a fait du bien. Et en fait, en faisant ça,
Donc je me suis mise, donc je vais au sport, je prends du temps pour moi, je vais marcher, la marche dans la nature, c'est hyper important pour moi, c'est le premier truc que je fais, c'est-à-dire le matin je me lève, avec Arnaud on va marcher. Euh, et puis vraiment de ralentir et de me dire effectivement, de ralentir, c'est un cadeau que je me fais pour moi et que c'est hyper important. Et non pas cette petite voix qui me dit, ouais, quand tu fais un moment stop, en fait, tu ralentis. En fait, vous savez, ce syndrome de l'imposteur qu'on a toutes les femmes. Donc voilà, donc l'automne, c'est l'opportunité effectivement de ralentir et vraiment je pense que c'est un moment d'introspection qui est hyper important. Pourquoi? Pour mieux accueillir les fêtes de Noël. Non, je rigole, mais c'est un peu ça en fait. Donc si par exemple toi en ce moment tu te sens fatigué, tu te sens épuisé, alors peut-être qu'aussi c'est les énergies du moment qui te fatiguent. Peut-être aussi que c'est ce climat ambiant aussi qui te fatigue. Peut-être aussi tu as cette petite voix intérieure, peut-être qui te parle et qui te dit, qui te culpabilise pour des choses certainement que tu n'as pas faites, etc., etc. Donc si c'est ça, si tu te reconnais dans ça, bah, écoute, prends-en conscience et mets, s'il te plaît, des actions en place, des actions positives en place pour te dire que nous sommes des êtres humains complexes et de te dire que ce moment de repos, ce moment que tu t'accordes, c'est un cadeau que tu te fais à toi et qui est hyper important. Et si tu ne t'écoutes pas, si tu écoutes cette petite voix intérieure qui est anxiogène, bah, tu risques d'entrer dans un burn-out, en fait. Burn-out, des angoisses. Bah, par exemple, pas des angoisses, mais de rentrer dans des crises qui sont anxiogènes et qui ne sont pas du tout bénéfiques pour ton bien-être et pour ta santé mentale. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec toi. Donc, soit à l'écoute de tes émotions, parce qu'une fois encore, je le dis, les émotions, c'est ce qui nous rend vivants en fait, c'est ce qui nous met en mouvement, c'est ce qui nous met dans l'action, et elles sont là aussi pour te donner le message dont tu as besoin toi maintenant. Donc, moi, les émotions par exemple que j'ai vécues, que je viens de partager avec toi, bah, Arnaud les a pas vécues. Enfin, c'est vraiment propre à chacun en fait. Et toi seul, en fait, c'est ce dont tu as besoin maintenant. Donc, par exemple, comme moi, mon besoin c'était de ralentir. Euh, et c'est pour ça aussi que je suis partie au Maroc. Donc si moi mon besoin c'est de ralentir, de me connecter peut-être à mes racines et à mes ressources, bah, ne laisse personne te dire que ce dont tu as besoin maintenant, c'est faux, c'est pas vrai, d'accord? On a chacun, et je le répète, on a nos propres ressources. Nous seuls savons ce dont nous avons besoin. Et ne laisse pas ton environnement te dire ce dont tu as besoin. Donc si toi aujourd'hui, tu es fatigué, tu as besoin de prendre soin de toi, eh ben, c'est hyper important. Ce n'est pas être égoïste de prendre soin de soi. Et si prendre soin de toi, ça veut dire que tu dois moins prendre soin des autres, eh ben, c'est OK. Et c'est tout à fait normal, c'est quelque chose dont tu as besoin. Et si les personnes qui sont dans ton environnement, des personnes ne peuvent pas le comprendre, et ma foi, tant pis pour elles. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi ta priorité en fait. Parce que si toi tu ne prends pas soin de toi, il n'y a personne qui va le faire pour toi. Ça c'est clair et net. Voilà, ça ne veut pas dire qu'effectivement il faut dire aux gens tu les vois plus du tout, mais ça veut dire avoir les outils, les moyens et les compétences de dire aux personnes voilà, maintenant j'ai besoin de ça, d'accord. Donc ça signifie que si j'ai besoin de soi, j'ai peut-être besoin du temps pour faire ça. Et si ça veut dire que j'ai besoin de temps pour prendre soin de moi, ça veut dire que j'aurai moins de temps à t'accorder pour ci et pour ça. Donc tu peux même solliciter à la personne. Donc ça dépend de la personne comment elle l'accueille. Peut-être que la personne aussi, elle peut t'aider pour que toi-même tu puisses nourrir tes besoins. Mais si la personne en face de toi, elle nourrit chez toi, elle te reflète et ça dégage en toi un sentiment de culpabilité, on arrête ça tout de suite, d'accord? Donc le plus important, c'est toi. C'est hyper important de se connecter à soi. D'accord? Voilà, donc c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Donc, les, effectivement, le ciel, tu peux pas changer ton environnement, tu peux changer que toi. Donc le ciel, il est gris, bah, il est gris. Il pleut, ma foi, il pleut. C'est comme ça, c'est le cycle naturel de la vie. Ça, tu ne peux pas le changer. Bah, toi, essaye de composer avec. Essaye de surfer avec les vagues de l'automne. Donc ce que tu peux faire, c'est soit à l'écoute de tes émotions, et peut-être que les émotions, elles vont te dire, ah ben, pour me mettre en joie, j'ai envie de faire ces activités. Pour me mettre dans des bonnes énergies, j'ai envie de faire ci, de faire de la cuisine, de faire du dessin, de porter de couleurs. Tu sais pas, il y a que toi qui... Et si tu sais pas quoi faire, si tu sais pas les choses qui pourraient t'animer, bah, reconnecte-toi peut-être à ton enfant intérieur, reconnecte-toi. Qu'est-ce que tu aimais faire quand tu étais petit? Et si tu sais pas, bah, demande à tes parents et à tes frères et sœurs. Mais en tout cas, reste dans le mouvement et reste dans l'action. Et si tu te rends compte aussi que tu es dans un environnement aussi qui te plombe les énergies, et ben change d'environnement. Ça, c'est hyper important. Change d'environnement. En tout cas,
reprends le pouvoir reprends le pouvoir, d'accord? C'est tout ce que j'ai, c'est ça le plus important, reprends le pouvoir. Voilà, bah, je crois que c'est tout bon. J'avais envie de partager, je pense que je vous ai partagé l'essentiel. Donc, si cette vidéo elle a fait écho, bah, j'espère qu'elle t'a apporté un petit peu d'énergie. Si tu as besoin de parler, n'hésite pas, tu peux mettre un commentaire, tu peux me partager tes ressentis, tes feedbacks ou tu peux m'envoyer un message. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Busa Kibira. Mouah.